Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je suis venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel évangile si étrange, mais cependant, c'est parole du Seigneur et donc un évangile plein de vérité. Mais à première vue, nous pouvons croire que cet évangile vient contredire le psaume que nous avons prié. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Mais pourquoi le Seigneur, qui parle d'amour, le même Dieu, qui parle d'amour dans le psaume, mais qui nous parle de division dans l'évangile? Pourquoi cet évangile est-il étrange? Parce que généralement, nous pensons Jésus comme le prince de la paix. Et il l'est. Le Dieu de la paix, disons-nous. Mais Jésus dit, vous pensez cela? Je ne suis pas venu mettre la paix. Je suis venu apporter la division, un feu sur la terre. Mais pourquoi? Nous voulons tous la paix. Mais Jésus dit qu'il est venu mettre la division. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive lorsque, dans une situation d'injustice, dans une situation où tout le monde se tait par crainte et que quelqu'un ose défendre l'opprimé, que quelqu'un ose dire la vérité, qu'est-ce qui se passe? Sûrement cette personne souffrira les conséquences de son courage, mais aussi c'est probable que d'autres personnes suivent celui qui s'est levé et qui disent « il a raison ». Nous avons été lâches en nous taisant et le résultat, quel est le résultat? La division. Ça aurait été mieux de souffrir la tyrannie sans parler. C'est mieux de souffrir l'injustice sans se lever. Et ceux qui parlent, ceux qui dénoncent, sont-ils ceux qui causent la division dans un milieu d'injustice et de tyrannie? C'est de cette division que parle le Seigneur. La division qui est conséquence de la défense de la vérité. La division qui est conséquence de la présence de la lumière dans les ténèbres. La division qui est conséquence, revenons dans le psaume, toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. La division qui est conséquence de la présence de l'amour lorsqu'il y a la haine. Dans un milieu de haine, dans un environnement de haine, l'amour cause la division. Si tu es chrétien, tu pratiques ta foi en étant caché. Tu ne vas pas à l'église pour ne pas être vu. Tu essayes de respecter les commandements, mais tu ne fais jamais le signe de croix en public. Dans ta famille, personne ne sait que tu pries parce que tu le fais cacher, de même dans ton travail. Si tu vis ta foi ainsi, alors tu n'as pas de problème. Tu ne cherches pas des ennuis. Mais si tu ne caches pas ta foi, si tu défends la vie publiquement, si tu défends la paix, la justice, la liberté,
pacifiquement bien sûr, alors tu te mets dans les problèmes, tu te fais des ennuis. Mais comment c'est celui qui essaye de défendre la justice qui est celui-là qui cause des ennuis? Parce que dans notre société, c'est celui qui défend l'opprimé, c'est celui qui défend la liberté, c'est celui qui défend la justice, c'est celui qui défend le bien, qui est pointé du doigt. C'est de ce feu que parle le Seigneur dans l'Évangile. Le feu de l'amour dans la haine, le feu de la lumière dans l'obscurité, le feu de la justice dans un environnement d'injustice. Et la faute dans notre société n'est pas celle de celui qui opprime. La faute dans notre société n'est pas celle de celui qui est la cause de l'injustice. La faute dans notre société, ce n'est pas celui-là qui tue un innocent. La faute, c'est toi qui défends cet innocent. La faute, c'est toi qui défends l'opprimé, qui défends la justice. Le feu que le Seigneur est venu apporter dans le monde, c'est le feu de l'amour. Le feu de l'amour pour Dieu. Et par amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Et le Seigneur dit dans l'Évangile qu'il voudrait que ce feu soit déjà allumé. Et ce feu, c'est toi, c'est moi qui devons l'allumer. Le feu de l'amour, le feu de la défense de la justice, le feu de la défense de la liberté, de la défense de la vie, des causes bonnes, le feu de la défense des principes et des valeurs chrétiennes. Dans un monde qui est dans l'obscurité, le Seigneur nous envoie avec le feu de la lumière. Et il voudrait que ce feu soit déjà allumé. Allume donc ce feu autour de toi. Allume le feu de la lumière. Allume le feu de la justice. Allume le feu de la liberté. Le feu de la défense de la vie. Allume le feu de l'amour autour de toi. Ce feu causera des divisions, oui. Parce qu'au milieu de la haine, l'amour cause des divisions. Ce feu causera des guerres autour de toi, oui. Et les conséquences de ces feux, tu devras les assumer. Mais le plus important, c'est que ce feu soit allumé. Le plus important, c'est que nous ne tombions pas dans le péché de nos jours, le péché de l'indifférence. Face à l'injustice, je suis indifférent. Que les autres parlent, que les autres dénoncent. Je vais me causer des problèmes, des ennuis, que les autres parlent. Tant que ça ne t'a pas encore touché toi-même dans ta peau, tu ne parles pas. Que les autres parlent, l'indifférence. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il est venu allumer le feu de l'amour. Et il est pressé, il veut que ce feu soit déjà allumé. À toi de l'allumer, à toi de chercher cette étincelle qui va allumer le feu de l'amour autour de toi. Mais si tu es dans l'indifférence face à l'injustice, si tu es dans l'indifférence face à l'attaque contre la vie, si tu es dans l'indifférence lorsque une personne est opprimée, offensée, lorsque ton moment arrivera, qui va te défendre? Qui va dénoncer lorsque l'injustice sera à ta porte? Aide donc le Seigneur à allumer ce feu dans le monde. Que la lumière sans fin brille sur la terre. Et que tu sois celui-là qui est l'instrument de cette lumière, même si cette lumière causera des divisions. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Parce que la haine n'aime pas l'amour. L'amour que le Seigneur veut allumer dans le monde, c'est cet amour-là qui causera des divisions. Ce n'est pas que nous croyons en un Dieu, créateur des divisions, cause des divisions. Nous croyons en le Dieu de la paix. Mais si cette paix doit passer par des divisions parce que nous voulons enseigner l'amour, parce que nous voulons défendre la justice, parce que nous devons défendre la liberté, défendre la vie,
alors bienvenue la division, bienvenue la guerre. Mais nous ne cesserons pas de défendre l'amour. Nous ne cesserons pas de mettre la lumière autour de nous. Nous ne cesserons pas de dire la vérité. Que le Seigneur puisse nous utiliser comme des instruments de son amour. Que le Seigneur puisse nous utiliser comme des instruments de la paix. Que le Seigneur puisse faire de nous des instruments du feu qu'il va allumer dans le monde, pour que nous soyons lumière du monde, sel de la terre, pour que nous soyons ceux-là, défenseurs de l'injustice face à la tyrannie, défenseurs de la vie face à la culture de la mort. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.